On se rencontre aujourd'hui parce que tu as vécu de multiples expériences avec les phénomènes ovnis et extraterrestres. Et puis tu as accepté de témoigner avec notre présence de tous ces événements que tu as pu vivre dans ta vie. Et d'ailleurs, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Et donc, pour rentrer un petit peu dans le sujet, je voudrais savoir un petit peu rapidement à quel type d'expérience ufologique tu as pu être confronté. Et à partir surtout à partir de quel âge, et puis depuis combien de temps ça dure, et si ça dure encore aujourd'hui, quoi. Donc j'ai été confronté à ça depuis l'âge de 4 ans. Enfin, j'ai des souvenirs conscients, j'ai des bribes de souvenirs conscients de ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 4 ans. Et ensuite j'ai été en contact avec de multiples entités, qui viennent d'où, je sais pas, mais de multiples entités de types différents, des grands, des petits, de couleurs différentes. Et ce contact justement, il se passe de quelle manière? C'est-à-dire chez toi, dans une pièce de chez toi, ou dans la rue? Ça peut arriver n'importe où. La plupart du temps c'est la nuit dans la chambre, mais c'est arrivé aussi en pleine journée, en plein jour, quoi. D'accord. Quand tu es seul ou accompagné? Accompagné, ça arrive accompagné. D'accord. Ou seul, ça dépend. Et le phénomène, il apparaît comment dans ta vie là, à ce moment-là? C'est-à-dire, ça apparaît par des visions d'aéronefs, des sensations particulières au niveau physiologique? Les deux, j'ai assisté à des atterrissages, enfin à un atterrissage notamment, en compagnie de plusieurs personnes. On était 7. D'accord. Donc en pleine journée, il était 18h30, au bord d'une route où ça circulait énormément. Et j'ai assisté à d'autres choses où j'étais tout seul. Le temps que j'appelle ma femme ou les enfants, c'était parti. Voilà, quoi. Et là, dans l'exemple justement de l'aéronef qui se pose avec plusieurs témoins, s'il y avait de la circulation, il n'y a personne d'autre qui s'est arrêté en même temps que non, et puis il n'y a pas eu. Enfin, moi j'avais 13 ans à cette époque-là, et il y avait moi, il y avait mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, ma mère et ma tante. D'accord. Et c'était quel type d'aéronef que vous avez vu atterrir? Un engin lenticulaire. Ok. Enfin, en forme de 2 assiettes. Assez grande? Ouais, ça devait faire, parce que c'était à 150 mètres de nous à peu près, ça devait faire à peu près au maximum 10 mètres de diamètre. D'accord. Selon toi, de quoi pouvoir transporter des individus à l'intérieur? Oui, parce que suite à ça, j'ai fait un rêve récurrent, c'était toujours le même au détail près. Et j'ai fait ce rêve-là pendant des années. Donc il s'est passé quelque chose, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, pas qu'un atterrissage et un décollage, quoi. Tu peux nous expliquer un petit peu brièvement ton rêve justement qui est récurrent? Donc comment l'engin atterrit et on rentre, comme ça s'est passé dans nos souvenirs à tous, on rentre dans la maison en criant, en disant qu'il y a quelque chose qui se pose dans le champ à côté de la maison. Et donc une fois qu'on est rentré, on ouvre la porte et là il y a 2 entités qui sont sur le talus en face de la maison, qui marchent à 4 pattes et qui commencent à apparaître. En fait, elles sont à moitié dématérialisées, enfin comme si elles étaient invisibles et qu'elles commençaient à se matérialiser ou quelque chose les camouflait, quoi. Elles se confondent avec le paysage. D'accord. Et alors, du coup, là, je me pose la question de savoir quel est le sentiment justement de ces gens, des gens de ta famille qui étaient là avec toi maintenant aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce qu'ils en parlent encore? Est-ce que ça les a traumatisés ou Ma cousine, celle qui était la plus jeune à cette époque-là, elle avait 6 ans, 8 ans, 6 ans, il me semble. Elle se souvient pas. D'accord. Mon cousin, lui, se souvient de tout exactement comme moi. Mon frère, lui, il a occulté totalement la chose en disant que c'était un phénomène météorologique. Enfin, alors qu'il a vu d'autres choses, lui, après, et avec sa femme aussi, sur la région de Caen, un énorme ovni triangulaire au-dessus de Pegasus Bridge. Puis d'autres choses qu'il ne doit pas dire. D'accord, je comprends. Et du coup, ça s'est passé où exactement? En Bretagne aussi, ça? Ouais, à Quimperlé. Enfin, Tréméven exactement, c'est juste au-dessus. C'est
un village au-dessus de Quimperlé. D'accord. En quelle année à peu près? 1981, le 31 octobre 81. Je pense que ça doit marquer un petit peu. Ouais, 18h30. D'accord, ok, ouais. Ça marche. On était en train de jouer, parce qu'on était gamin, on avait 13 ans. On était en train de jouer derrière la maison et d'un seul coup on s'est senti observé. On avait l'impression que quelqu'un nous regardait. D'accord. Mais tous en même temps. On s'est pas concerté, hein, on était en train de bricoler, en train de faire des trucs derrière, là, et on était sous un noyer, et puis d'un seul coup on s'est tous regardés, et on sentait qu'il y avait quelque chose. Et quand j'en ai parlé avec mon cousin, on s'est dit, ouais, même avec mon frère, il s'est senti observé. Et on s'est tous retournés du même côté, alors qu'on avait le dos tourné. On s'est tous retournés, et là on a vu comme un reflet de miroir dans le ciel. Comme un miroir qui fait un appel à flash, quoi. Et puis d'un seul coup c'était brillant entièrement, un reflet permanent, quoi, en fait. Et on a cherché plein d'explications, c'est un reflet du soleil, machin, sur les antennes et tout. Puis on s'est déplacé, et puis non, c'était pas ça. Et le phénomène a commencé à se déplacer, et le reflet a disparu, et ça s'est entouré comme d'un nuage, une espèce de brume, d'une brume vaporeuse qui tournait, et puis il y avait des lumières qui ont commencé à tourner au milieu de ce nuage vaporeux, et on distinguait une forme elliptique, enfin comme une soucoupe à l'intérieur, avec des lumières qui tournaient. Il y avait du rouge, il y avait du bleu, il y avait du orange. Et ces lumières, c'était quoi? C'était en dessous? Il y en avait en dessous, mais celle d'en dessous ça tournait pas, mais ça changeait de couleur, et ça tournait autour de. Et tout ça au milieu d'un nuage à moitié informe qui changeait de couleur. Et l'engin est arrivé est passé au-dessus des arbres, et il s'est posé dans le champ derrière les arbres. Et il a longé les arbres, et il est descendu, et il s'est posé dans le champ, et c'est là qu'on est rentré en courant dans la maison. D'accord, ok. Et on est ressorti pour le voir décoller. Enfin, on est ressorti, mais entre-temps, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et quand on est ressorti avec nos mères, donc on a vu cet engin décoller, et il a décollé tout lentement, toujours avec ses lumières qui tournaient. Il s'est déplacé latéralement, et d'un seul coup, paf, ça a disparu d'un seul coup. Et il y avait des nuages aussi qui passaient dans le ciel. Il y en avait très peu, mais il y avait quelques nuages. Et cet engin, en fait, est passé à travers un nuage. On a l'impression qu'il était disparu comme ça, mais il est passé à travers un nuage parce que ça a créé un tunnel, en plein milieu d'un nuage. D'accord. Donc il y a eu quand même l'idée de déplacement au moment où il est parti. Ouais. De manière très très rapide. Ok. Donc quand tu dis que tu es à peu près sûr qu'il s'est passé quelque chose, pour toi c'est quoi exactement? Tu as eu cette sensation de temps manquant ou à un moment donné ou pas? Non, j'ai pas la sensation de temps manquant. Il y a ce rêve qui est revenu sans arrêt, exactement la même chose pendant des années au détail près. Et j'en ai parlé avec ma mère il y a quelques temps. Et elle m'a dit, quand on est sorti, quand vous nous avez prévenus, on est sorti. Et elle m'a dit, quand on est arrivé sur le chemin et qu'on était en face de cet engin qui était là, elle m'a dit, j'ai eu l'impression d'être aspiré. D'accord. Donc je pense qu'il s'est réellement passé quelque chose. Et donc, au-delà justement donc, de ces rêves qui sont récurrents, toi tu as donc ensuite eu des rapports plus proches avec ces entités-là? Ouais. À quelle occasion, hein, du coup? Comment ça s'est passé cette... Donc ça a commencé à 4 ans, et ça a évolué après dans le temps. Mais j'ai eu comme un espèce de blocage où ça a été effacé volontairement, où je voulais pas m'en souvenir jusqu'en 93. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en En 93? 93, j'ai eu une visite à la maison en pleine nuit. Et j'étais dans mon lit, ma femme était à côté de moi, et je me suis réveillé. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'à l'époque. Et puis je regardais, je voyais rien. Et, j'étais réveillé, hein, parce qu'on parle beaucoup là, ils ont trouvé des explications sur les abductions en disant que c'était la paralysie du sommeil. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai vu. J'étais parfaitement réveillé, et j'étais pas paralysé. Donc
parce que je me retournais dans mon lit, je trouvais pas le sommeil. Et puis il y avait quelque chose, je sentais une présence, enfin il y avait quelque chose. Et d'un seul coup, la pièce s'est retrouvée éclairée. Et il y avait une entité qui était à côté du lit, et qui était recouverte d'un capuchon où il y avait quelque chose dessus. Je voyais pas sa tête ni rien du tout. D'accord. Assez grande ou pas? Non, c'était tout petit. Ça faisait même pas la taille du trépied, quoi. Si, la taille du trépied, quoi. Ouais, un truc comme 1m30, tout passé, 1m40, quoi. Ouais. Et là, à ce moment-là, paralysie totale. Impossible de bouger. Et je voyais tout ce qui se passait. Donc, avant que ça se passe, que tu vois justement ce petit être avec encapuchonné, là, il n'y avait absolument rien dans la pièce, quoi. Ah non, c'est non. apparu comme ça D'un seul de manière... D'accord. De la lumière, et il était là. De la lumière, alors, tu te rappelles comment elle était, cette lumière? Comment elle C'était est pas la venue, lumière quoi d'une ampoule ni du plafond. D'accord. C'est une lumière qui est arrivée de manière, comment dire, comme un Bah, spot ou d'un seul coup, très orienté, je veux dire. la seconde avant c'était le noir, la seconde après c'était le jour. D'accord. Mais c'était pas une lumière. Et donc ça n'a pas réveillé ton épouse? Non. Donc j'ai commencé à hurler, mais il n'y avait rien qui sortait de ma bouche, aucun son. Et là, plus de son, plus d'image. D'accord. Et là, alors, est-ce qu'il y a eu une action particulière de cet être-là, de manière à ce que tu te retrouves paralysé ou Non, quoi, un rien geste du tout, ou rien du tout. Non, rien de particulier. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a fait ensuite par la Bah, suite là, plus de son, plus d'image, et Ouais. je me retrouve ensuite dans le lit. Ouais. Bah, j'avais plus rien sur moi, j'étais entièrement nu, j'avais plus rien sur moi, il n'y avait plus de drap, il n'y avait plus rien. Je me retourne, ma femme était pas dans le lit. Et à nouveau, plus de son, plus d'image. D'accord. Et je me réveille le lendemain, ma femme était là, et puis voilà quoi. Comme si rien s'était passé. Voilà. D'accord. Donc du coup, t'as pas gardé le souvenir de ce qui s'était passé entre le moment où tu as vu l'arrivée de cet être-là et le moment où tu t'es Non, réveillé. non. D'accord. Juste sa présence, c'est la paralysie, etc. Et le fait que ma femme n'était plus dans le lit, quoi. D'accord. Là, à ce moment-là, tu n'es pas capable de nous décrire donc physiquement, tu n'es pas Non. capable de nous dire si c'est un gris, enfin ce qu'on Non. appelle les gris Non, dans non. l'ufologie. C'était sombre, D'accord. c'était parfaitement éclairé, mais lui il était sombre, même c'était noir, c'était D'accord. tout noir. Et donc seul. Ouais, seul, ouais. D'accord, ok. Et moi à l'époque, la grand-mère de ma femme venait de mourir. Je pense que c'était même la même semaine. Et j'ai pensé que c'était son fantôme. Je pensais pas du tout Ouais, pourquoi pas. Ouais. à ce genre de extraterrestre, machin et tout. Moi c'était, j'y pensais même pas, ça me venait même pas à l'esprit, quoi. Ouais, t'avais déjà occulté un petit peu déjà tout ce qui s'était passé avant. Ah ouais, de mais ta jeunesse, ça hein. c'était Ouais. ce qu'il y a avant, et ce qu'il y a avant à partir de cette date-là, Ouais, ça n'existe pas. d'accord. Et à partir de ce moment-là, tout m'est revenu. Tout ce qui s'était passé avant. Alors, suite à cette expérience, bon, qui est déjà assez particulière, il s'est passé d'autres, comment dire, Ouais. d'autres événements Bah, qui t'ont marqué particulièrement ou... Et suite à ça aussi, j'ai commencé à aller me promener en forêt la nuit, à aller visiter des mégalithes, tous les mégalithes que je pouvais, à D'accord. droite, à gauche. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas. Un appel comme ça alors que j'avais aucun intérêt pour ça avant. Ouais. Aucune spiritualité, rien du tout. D'accord. Zéro. Ça s'est déclenché comme ça, Comme ça. comme une, comment dire, Moi, une j'étais, envie subite en fait finalement. J'étais athée, j'étais d'extrême gauche. Pour moi, tout ça c'était de la connerie, il fallait pas m'en parler. D'accord. Voilà. Suite à ça a été l'élément déclencheur. Ok. Mais j'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit il faut que tu ailles faire ci, ça va être bien pour toi ou quoi que ce soit. Ça s'est passé comme ça. Et suite à cet épisode-là, tu as eu d'autres expériences aussi après, par la suite, de contact justement, soit en chambre ou ailleurs, de contact Oui, direct, je veux dire. et à partir de là, ça a commencé. D'accord. Ça a été une suite continue Ça jusqu'à aujourd'hui. ça n'a pas arrêté. Jusqu'en 2004, ça a été, à partir de 93 jusqu'en 2004, ça a été sans arrêt, plusieurs fois par semaine. Ah oui, quand même, effectivement. Et tu te souviens de toutes les expériences que tu as pu vivre ou Non, il y en pas a tout, certaines mais qui sont, il y en a, je m'en souviens de beaucoup. J'ai noté, j'ai tout noté. Enfin, tout ce dont je me souviens, je l'ai noté. J'ai plusieurs carnets qui sont remplis, quoi. D'accord.
Mais c'est vrai que j'étais épuisé, parce que ces expériences-là sont très fatigantes. Et il n'y a pas un moment donné, justement, où toi, tu as voulu que ça s'arrête, à un moment donné, et te dire stop, j'ai pas envie que. Enfin, un moment où tu es conscient, c'est-à-dire quand ça t'arrive. Si, c'est un rapport je t'aime moi non plus, en fait. Alors vas-y, explique-moi ce que ça veut dire. Parce que c'est un peu comme j'ai l'impression que c'est un peu comme un syndrome de Stockholm. D'accord. C'est le jour où ils viendront plus, je serai pas bien, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et Alors qu'ils m'ont fait subir alors voilà, dans ton souvenir, toi, qu'est-ce qui s'est. Alors, si on reprend comment dire, l'exemple d'un moment où tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire au moment où ils sont arrivés dans ta chambre, et à un moment donné où tu as été transporté dans quelque chose. Est-ce que tu as un souvenir de cet ordre-là qui me permette de. Alors, si on peut revenir à l'âge de 4 ans, c'est ça? Ouais, en fait, de ce que toi, tu peux te rappeler quant à, comment dire, au fait d'avoir été transporté dans une pièce ou dans un aéronef ou quelque chose qui Oui, soit significatif. Ouais, voilà. C'était à 4 ans, c'est ça? Ouais, quand j'avais 4 ans. Autrement, en 2007 aussi, mais là, l'expérience est un peu est différente parce que ce sont pas des entités, ce sont des êtres humains. D'accord. Parce qu'il y a une corrélation et ils travaillent ensemble. D'accord. Enfin, certains d'entre eux travaillent avec des êtres humains. Et l'être humain, tu veux dire, alors, tu peux me parler un peu de cette relation avec le travail avec les êtres humains, dans quel contexte que toi tu as pu trouver ça, enfin tu as pu tirer cette analyse en fait? En fait, moi j'ai compris qu'ils m'utilisaient par rapport à ce que j'avais en moi, par rapport à ma génétique, à mes aptitudes. D'accord. Donc en gros, on est quoi sur l'idée de l'hybridation peut-être? Oui, c'est qu'une partie, de la chose. Ok. Mais bon, ça. Et quand tu dis être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as rencontré justement des gens qui Oui. te laissent à penser qu'il y a eu une collaboration entre ces êtres-là et puis les êtres humains. Oui, oui, oui. Tu peux nous expliquer un petit peu le contexte? C'était en 2007, par contre la date je ne l'ai pas en tête, mais je l'ai noté, donc j'ai la date exacte, l'heure exacte. D'accord. J'étais dans ma chambre avec ma femme, c'était à Quessoir en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et je dormais pas. J'étais dans mon lit, je me retournais, pareil. Bon, c'était pas de paralysie du sommeil vu que j'étais réveillé. Et puis je dormais pas, il y avait quelque chose qui allait pas, et je sentais que je dis ce soir il va se passer quelque chose encore ce soir. Et bingo, une grosse lumière qui apparaît dehors. Et je me redresse sur le lit, je regarde par la fenêtre, il y avait une fenêtre en chien assis, on était à l'étage. Et une grosse lumière dans la rue, devant la fenêtre, au niveau du talus, en face. Et il y avait un voisin, c'était sur le pignon du voisin, il y avait une autre maison qui était collée à la nôtre avec 2 autres maisons. Donc, et cette grosse lumière, je dis ça y est, c'est parti. Et cette grosse lumière commence à s'éteindre. Une espèce de lumière bleue qui apparaît dans la chambre. Et la lumière qui s'éteint dehors se transforme c'était une voiture. C'était une Xara. D'accord. Une Xara Citroën de couleur grise. Et il y avait deux mecs qui se tenaient de l'autre côté de la voiture, en costard sombre, enfin pas des Men in Black, mais costard, c'était pas des costards de couleur, mais c'était en costard. Et ils étaient de l'autre côté de la voiture. Et je dis, ah purée, les salauds. Et là, c'était pas des entités, c'était des hommes, quoi. D'accord. L'apparence en tout cas. Ouais. Et là, après. Vas-y, ouais. Je te laisse continuer. Donc, je dis, je vais m'en faire un. Et donc, j'avais mon fusil de chasse qui était sur le dessus de l'armoire. Et je vais pour me précipiter pour prendre le fusil de chasse sur le dessus de l'armoire en me levant du lit. Et il y en a un qui m'a pointé avec quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Et pouf, je suis tombé. Je suis tombé sur le lit. Et donc, j'ouvre les yeux. J'étais sur le lit, paralysé. Par contre, je voyais pas. Je voyais pas ce qui se passait, mais j'entendais. Et je revenais d'une soirée
une fête de famille, donc on avait bu un coup. Hein, donc j'avais de l'alcool dans le sang. Hein, j'étais pas, mais quand même pas au point de voir des éléphants roses. Et donc j'entends, et c'était pas par télépathie, j'entends. Parce que généralement, tous les contacts avec ces entités, c'est par télépathie. D'accord. Il n'y a pas d'échange verbaux. Non. Et là, j'entends textuellement, ah, il a picolé. Et ça, je l'ai entendu. D'accord, donc ça, en plus, ça parle français. Donc, Oui, exactement. d'accord. Et je monte, et je passe à travers le plafond. Donc là, tu te vois à ce moment-là, donc tu es conscient de... Par contre, je vois pas. D'accord. J'entends, je vois pas, tout est trouble, c'est très sombre, je vois rien, mais j'entends. Et là, je passe, et je monte, et je passe à travers le plafond. Donc tu as quand même cette sensation de corps qui s'élève. Ouais. Et quelque chose qui me tapote sur le crâne. Comme ça. Comme des doigts qui me tapotent comme ça sur le crâne. Pendant l'ascension, Voilà. c'est ça. Ok, Et après, plus rien. plus rien. D'accord, ok. Donc là, ouais, on évoquait tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, l'idée de description d'un aéronef à l'intérieur, de ce que toi tu as pu voir à un moment donné dans un état de lucidité, si toi tu as un souvenir. Oui, justement. alors, c'est quand j'étais gamin, j'étais dans un fauteuil, comme un fauteuil médicalisé de dentiste, avec des appareils, des choses qui sont là à côté. L'environnement est blanc comme ici, là, avec une lumière, on ne sait pas d'où elle vient. Et j'ai des êtres qui sont autour de moi. À quoi il ressemble? Ce sont que des femmes. Elles sont toutes exactement pareilles, avec une peau très, très mate, jaune foncé, limite marron. Très lisse, une peau tendue, les pommettes saillantes, avec des joues creusées, les yeux en amande, mais pas des yeux de grille. D'accord. On se rapproche un peu plus quand même du type humanoïde humain là. Ouais. Mais on fait la différence quand même. Type Inuit, en Inuit. fait. Mais avec une peau pas claire comme les Inuits, très, très, très jaune. D'accord, ok. Jaunâtre, on va dire. Et que des femmes. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles font ces femmes-là alors du coup? Rien, elles sont autour de moi et puis elles me regardent. Ok. Mais j'ai pas de sensation de peur. Et je peux parler du retour. Oui, justement, c'est là-dessus que je voulais en Donc venir. bon, l'environnement à l'intérieur, j'ai que ça comme souvenir. Et ensuite, il y a une trappe qui s'ouvre sous moi en fait. Et je tombe à travers l'espace. Enfin, je sais pas si c'est très haut, mais je vois la trappe au-dessus de moi, puis je commence à chuter. Et l'engin n'est pas illuminé. Par contre, il est tout sombre sur le fond du ciel. Je vois les étoiles et tout ça. Et le truc au-dessus, et je chute. D'accord, donc là tu vois bien l'engin à ce moment-là quand tu... Par contre, je pourrais pas décrire la forme. Je vois la trappe. D'accord, ok. Et qui se referme. Mais l'engin est sombre. Et là, je chute. Et j'arrive au-dessus du toit de la maison. Ça ralentit. Je passe à travers le toit. Et quand on passe quand je passe à travers le toit, ça grésille. Enfin, ça fait comme un... Tout autour du corps, c'est ça? Ouais. On passe à travers et le plafond. Et j'arrive au-dessus du lit, et à quelques centimètres au-dessus du lit, il lâche tout. Et je tombe dans mon lit. Je me souviens bien, je tombais dans le lit parce que c'était un sommier à... C'était un sommier à lame métallique, un vieux lit en fer forgé. Qui grinçait sans doute. Ouais, et quand je tombais dedans, ça faisait... Et ça... Là-dessus, oui, quand tu descends à travers cette matière-là, toi, le seul ressenti que tu as, c'est ce grésillement que tu as autour du corps. C'est un espèce de grésillement. Ouais. Et en termes c'est la seule sensation physiologique dont tu te rappelles? Oui, j'ai pas la sensation de passer à travers quelque chose ou de... aucune douleur, absolument rien du tout. Ouais, et ça tombe. D'accord. Jamais eu de phénomène agressif par rapport à
des comportements agressifs vis-à-vis de tes visiteurs hein, dans une chambre, à un moment donné, Si, dans une des expériences. parce que je voulais pas me laisser faire. Ouais. Et ça, c'est pareil, la manière dont tu as ressenti leur arrivée, c'était la même manière que d'habitude. Ouais. Toujours le sentiment d'être observé, plus ou moins. Ouais. Des bruits aussi, comme des coups dans les murs. Pas tout le temps, mais ça arrive. Tu peux me raconter un petit peu ce moment-là, ce qui s'est passé là Bah, j'étais à Quessoy, dans notre nouvelle maison, et donc ce soir-là, il était 22h10. Je dormais pas encore et je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc ce soir-là, il y a eu des coups sur les murs. Et d'un seul coup, les deux entités, il y en avait une à chaque pied du lit. Et là, tu as réussi à les observer? Tu as réussi à avoir... Ouais, ils étaient de couleur crème, des gris. Les gris, c'est possible. Ouais. De cette taille-là à peu près, ouais, 1m30, très frêle, de couleur crème. D'accord. Crème Non beige. vêtu, comme d'habitude? C'est-à-dire non vêtu comme... Ah non, vêtu, oui, il n'y a pas comme de... en- non, ce qu'on- ouais. Et là, je décide de ne pas me laisser faire. Donc la paralysie, il commence à me paralyser. Et j'arrive à briser la paralysie. Et donc celui qui est de mon côté, je me redresse sur le lit, je me lève, il recule, parce qu'il voit qu'ils n'y arrivent pas, il recule et il se met dans l'angle, j'avais une armoire comme ça, et il se met dans l'angle de l'armoire et de la porte. Et j'arrive, je passe l'angle, j'arrive en face de lui, et je vais pour lui mettre un coup de poing, et là il avait une baguette dans la main, et il me touche à l'avant-bras, au moment où j'allais le frapper. D'accord. Et là j'ai pris comme une décharge électrique, quoi, ça fait et j'ai volé, je suis tombé sur le lit, et je me suis réveillé, il était minuit 10, donc 2 heures après. D'accord. Et à ce moment-là, tu étais Et seul. j'ai regardé, ma femme était là et tout. Mais elle était déjà là au moment où ils sont arrivés, encore Oui, une oui, fois. oui. Donc au moment où il y a eu le grand, l'éjection, entre guillemets, on va dire, avec cette baguette-là, ça n'a pas réveillé non plus. Ah non. Tu t'es resté Ouais. Et seul au monde, quoi, presque. donc minuit 10, je me retrouve dans mon lit, je me réveille, je regarde, elle était là, donc pas de souci. Et j'attends un peu, et il s'est rien passé d'autre, je me suis rendormi. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais une entaille sur l'avant-bras, et j'avais un gros point noir au fond de l'entaille. Et on voyait bien que ça allait de plus en plus profond, donc c'était très fin au début, et ça allait en s'enfonçant et en s'écartant, et il y avait quelque chose de noir dans le fond de la plaie. D'accord, ça n'avait pas saigné, rien et tout. Non, c'était rouge, c'était une grosse éraflure en fait. D'accord, éraflure. Et on voyait qu'il y avait quelque chose au fond de l'éraflure. J'ai des photos de ça. D'accord. Donc Tu peux nous dire, là, comme ça, à quoi ça ressemble, je veux dire, le petit bout que tu as récupéré? c'est très petit, hein. C'est un triangle comme une pointe de flèche. D'accord. Et moi je l'ai observé au microscope, et c'est de couleur or, et c'est strié comme ça, en travers. Depuis la pointe, c'est strié comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est était advenu, je veux dire, ce petit morceau de... Donc je l'ai retiré avec un cure-dent. On m'a demandé, mais pourquoi t'as pas été voir un médecin pour qu'il te l'enlève et tout. Je dis oui, je vais aller voir un médecin. Je lui dis, j'ai un extraterrestre qui est venu hier soir, il m'a mis un coup de baguette magique, et puis il m'a laissé un truc dans le bras. Tu vas me dire, tu vas prendre une petite pilule bleue, et puis tu vas aller voir là-bas, quoi. Non, je pouvais pas, honnêtement, je pouvais pas. Je peux pas raconter ça. Ouais, je comprends. Et donc je l'enlève, je l'ai mis dans une fiole avec du sérum physiologique. Et je savais pas quoi en faire, moi. Et donc j'en ai parlé à Thierry Larquet, des repas ufologiques de Brest. Et donc lui il connaissait, il avait beaucoup plus de relations que moi, et donc il a remis à Alain Boudier de la 3AF. D'accord, de la commission Sigma. De la commission Sigma. C'était en quelle année, ça? C'était en 2012, il me semble. D'accord. Et donc il a remis cet artefact à Alain Boudier. Et Alain Boudier lui a dit, il n'y a pas de souci, on va analyser ça, et on donnera les résultats, etc.
plusieurs semaines passent, j'appelle Thierry, il me dit bah, j'ai toujours pas de nouvelles, donc il rappelle Boudier, il dit pas de souci, on s'en occupe. Plusieurs mois passent, toujours pas de nouvelles. Et j'assiste à une conférence à l'université du 17e, c'est Dauphine, non c'était organisé par Stéphane Alix. D'accord, ok. Et il y avait Clairvoy qui était là, etc. Il y avait Leslie King, Je me rappelle. etc. etc. Et donc... De l'INRES en fait. oui, voilà, l'INRES. Et donc dans la salle, je vois, il y avait Boudier qui était là, il y avait Grélé, c'est Boudier, et il y avait Grélé qui était là. Boudier, je ne connaissais pas. Et Grélé, je le reconnais. Je sais qu'il faisait partie de la commission Sigma, Ouais, je sais que lui aussi, il était en contact avec Thierry Larquet, Thierry Larquet lui avait demandé pour l'artefact. Donc je vais le voir, je lui parle pour l'artefact, je lui dis qu'est-ce qu'il en est. Ah, mais de toute façon, vous ne le verrez plus. Il est parti en analyse et ça a été transmis en haut lieu et de toute façon, vous ne le verrez plus. D'accord. Quand on te parle de haut lieu, ça n'a pas été défini, le non. haut lieu. D'accord. Et on t'a pas expliqué de la manière dont l'analyse allait être faite, par qui, comment, non, tout ça c'est pareil aussi. Okay. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations en retour qui t'a été communiquées. Ah non, rien. Toi tu as collaboré dans un sens, effectivement, il n'y a rien, il n'y a aucun retour. Okay. De tout ça, en fin de compte, finalement, des aventures toi qui te sont arrivées, est-ce que tu as la sensation que ça a pu arriver aussi à d'autres personnes de ta famille, enfin ta famille proche, hein, ta femme, tes enfants? Oui, ma femme et mes enfants. D'accord. Dans le même genre d'idée, quoi, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait penser que derrière tout ça, effectivement, lorsqu'on vient t'enlever, qu'on t'amène dans un aéronef, il y a une histoire d'une hybridation, enfin d'une modification peut-être génétique sur ces travaux-là? Parce que ils m'ont montré comment un enfant qui était issu d'un programme génétique dont je faisais partie. D'accord. Qui est un être hybride. Et c'était un enfant quand je l'ai vu. Ça a une puissance absolument phénoménale. Alors puissance, se dire par rapport à quoi? Sur quels critères? En bien ou en mal. Ça peut passer de l'un à l'autre en une fraction de seconde et vous ne pouvez rien faire. En termes de force, ouais, ça peut donner énormément. Ça peut donner à l'infini, comme ça peut vous détruire en une fraction de seconde. D'accord. Et ça a quel visage, quelle physiologie, quelque chose de... Ils sont très blancs, très, très pâles, avec des grands yeux, mais pas démesurés, avec une iris, une pupille. Et l'iris est bleu phosphorescent. D'accord. Et qui c'est qui t'a montré ça? C'était les mêmes femmes que tu m'as décrites? Non, c'était autre chose? C'était autre chose.